Hello, welcome back. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question que beaucoup de gens se posent. Beaucoup de gens pensent avoir la réponse toute faite dans la tête et la question c'est achat ou location. Donc ne bouge pas si tu veux connaître mon avis. En société, le modèle typique de réussite, c'est de faire ses études, de les finir, d'obtenir son CDI et de devenir propriétaire pour construire sa vie de famille. Et je me réjouis toujours lorsque une personne de mon entourage franchit ces étapes et a cette satisfaction de l'avoir fait. Mais est-ce que ce schéma convient à tout le monde? Je pense que pas forcément. Et donc, je vais essayer de répondre au dilemme. Est-ce qu'il est préférable d'acheter ou d'être locataire? Donc, mon argumentaire va se baser sur deux choses. Analyser les avantages et les inconvénients de chaque situation. Et après, je vais vous parler de mon cas personnel et de ma préférence. Alors, on va commencer par analyser tout simplement les avantages et les inconvénients de chaque situation. Alors, commençons par l'achat. Donc déjà, avant de me lancer dans mon argumentaire, je tiens à te préciser que je parle du statut de propriétaire de sa résidence principale. Donc la maison dans laquelle tu vis t'appartient. Donc voilà, juste pour être clair. En ce qui concerne le fait d'être propriétaire, j'ai listé 4 avantages. Alors le premier, c'est évidemment que tu ne gaspilles pas ton argent. Tous les mois, à chaque fois que tu vas rembourser ton crédit immobilier, tu sais que ça te rapproche d'être entièrement propriétaire de ton bien. Le deuxième, c'est que tu n'as pas le stress du dossier rejeté. Lorsque tu es locataire, à chaque fois que tu souhaites déménager, tu vas soumettre ton dossier à un propriétaire, une agence ou autre pour obtenir un logement. Et en fait, la réalité, c'est que le propriétaire en face ou l'agence va venir inspecter ton profil, ta situation professionnelle, tes revenus pour savoir s'il va t'accorder le logement ou pas. Il y a des critères qui sont objectifs comme ton salaire, le fait de gagner 3 fois le montant du loyer, ta situation, être en CDI, etc. Et déjà ça, tout le monde ne remplit pas ces conditions et ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personnes fiables. Et à côté, il y a des critères qui sont plus subjectifs. Il faut dire la vérité, on est tous des êtres humains et en fait, il y a des critères subjectifs. Est-ce que je te vois dans mon logement? Est-ce que tu m'inspires confiance, etc. Et malheureusement, ce n'est pas toujours très fair. Et au moins, quand tu es propriétaire, tu n'as plus ce souci-là. Tu sais que tu es chez toi, que ça t'appartient et que tu n'auras plus à passer limite un test pour obtenir un logement. Le troisième avantage, c'est que tu peux aménager et transformer ton bien à ta convenance. C'est vrai que quand tu es propriétaire, c'est chez toi. Si tu veux abattre un mur dans la limite de la sécurité, si tu veux, dans le cas d'une maison, repeindre ta façade, tu peux le faire sans problème. Et le quatrième avantage, c'est que tu te crées un patrimoine que tu pourras léguer demain à tes enfants et ce n'est pas négligeable. Démarrer la vie d'adulte en étant propriétaire, c'est vraiment un avantage non négligeable et le fait de savoir que déjà tu es propriétaire et que tu donnes cette opportunité-là à tes enfants est très positif. Donc voilà pour les avantages. On va passer aux inconvénients. Et les inconvénients, j'en ai listé 2. Alors, le premier inconvénient, c'est que c'est un bien qui est sous ta responsabilité et si tu souhaites demain prendre tes valises et t'installer autre part, ça va te demander un peu plus d'efforts. Tu ne peux pas partir et laisser ton logement. Donc, il faudra soit chercher à le mettre en location, soit le revendre, ce qui demande quand même tout un process. Le deuxième avantage tourne toujours autour de la responsabilité, c'est que s'il y a un souci dans l'appartement, des gros travaux, ça sera pour ta poire. S'il faut refaire l'électricité, s'il faut refaire la plomberie, en fait, c'est ta responsabilité parce que c'est ton bien. Donc voilà pour l'analyse de l'achat. Passons à la location. Alors pour la location, là, j'ai identifié 2 avantages, 2 inconvénients, donc c'est assez équilibré. Donc le premier avantage, c'est que la mobilité est simplifiée. Étant donné que tu es juste un locataire, si demain tu veux quitter ton appartement pour aller autre part, ça sera très simple. Il suffira de notifier ton propriétaire avec un préavis qui est de 1 mois ou au maximum de 3 mois, il me semble, et tu es libre. Et le deuxième avantage, c'est la faible responsabilité vis-à-vis du bien. Ça va de pair avec le premier, mais comme je le disais,
Tu dois t'assurer de bien entretenir l'appartement, de le laisser dans un état décent. Par contre, s'il y a des problèmes qui sont vraiment importants, une fissure du plafond, un problème de tuyauterie, de plomberie, ce n'est pas ta responsabilité, c'est au propriétaire de gérer. Donc ça, au moins, ça permet quand même d'alléger pour les personnes qui ne veulent pas prendre de grosses responsabilités. Par contre, les inconvénients en face, c'est que l'argent que tu dépenses sur ton loyer ne t'apporte rien sur le long terme. Tu vas verser un loyer qui va dans tous les cas enrichir un propriétaire, soit en lui donnant un cash flow, soit en lui permettant de rembourser un crédit immobilier. Le deuxième inconvénient, c'est le fait que tu ne puisses pas te permettre de faire tous les aménagements, toutes les modifications que tu souhaites dans l'appartement. Déjà, ce n'est pas très recommandé de faire des trous dans les murs. On le fait, mais il faut le boucher après. Et en plus, ta caution peut passer. Mais c'est vrai que tu pourras décorer ton appartement à ta convenance, mais ça sera dans certaines limites. Donc voilà pour l'analyse des avantages et des inconvénients. Donc comme vous l'avez constaté, en termes de nombre d'avantages et d'inconvénients, en tout cas selon mon analyse, il y a quand même plus d'avantages à être propriétaire qu'à être locataire. Donc passons à mon analyse personnelle du sujet. Dans mon cas, j'ai fait le choix d'être locataire en ce qui concerne ma résidence principale. J'ai préféré d'abord investir dans le locatif parce que je voulais que mon investissement commence par me rapporter de l'argent et pas que ce soit moi qui dépense mon argent pour rembourser un crédit, tout simplement. C'était ça ma priorité, avoir quelque chose qui va venir complémenter mon revenu tous les mois plutôt que d'être propriétaire de ma résidence principale et affaiblir mon pouvoir d'achat pour rembourser un crédit. Après, dans tous les cas, ça n'empêche que je dépense pour payer mon loyer tous les mois. Et la deuxième raison qui a motivé mon choix de ne pas acheter ma résidence principale pour le moment est due au fait que je ne suis pas encore prête à consacrer l'énergie mentale et le stress de devoir choisir ma maison, ma résidence principale. Pour moi, ça sera vraiment une pression parce que l'objectif, c'est de trouver le truc idéal qui va correspondre à ce que tu veux, alors que c'était beaucoup plus facile pour moi en termes d'implication émotionnelle, en termes d'aspect sentimental, de choisir un investissement locatif qui n'est pas à destination de mon usage, mais qui est à destination de business que d'acheter vraiment quelque chose qui va me concerner moi. Et la troisième raison qui est propre à ma situation, qui fait que je suis à l'aise avec le fait d'être locataire de ma résidence principale et qui est, je pense, très important, est le fait que j'ai une société. Et à travers ma société, j'ai la possibilité de passer en frais plusieurs dépenses qui sont liées à mon appartement, à ma location, comme une portion de mon loyer, de mes factures d'électricité et de mes factures Internet. Donc, c'est un cas particulier, mais qui permettent que je m'y retrouve pour le moment. Mais encore une fois, si on parle de la situation en général, le fait d'acheter sa résidence principale reste quand même plus intéressant financièrement que de faire de la location. Après, c'est vraiment du cas par cas, c'est à l'appréciation de chacun, chacun avec sa vision de la réussite, de la sécurité et du confort. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a donné à réfléchir. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications et rejoins-moi sur Instagram parce que c'est là que je te partage au quotidien plein de contenus et de tips sur ces différentes thématiques. Donc, je t'y attends et n'hésite pas à faire un tour sur mon podcast Les Réflexions de Léna qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming dont je te mettrai toutes les infos en description. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!